Hello, how are you? Cette semaine, on travaille à distance, donc vous avez reçu par mail ou sur Pronote ce document avec ces questions. Je vous donne juste quelques explications sur les consignes de manière à ce que vous puissiez faire le travail d'ici à vendredi. Je vous demande de bien vouloir m'envoyer une photo ou de taper à l'ordinateur vos réponses de manière à pouvoir me les envoyer. Dans tous les cas, ce serait bien qu'il y ait une trace dans votre cahier. Alors, vous avez donc un document, toujours sur le thème qu'on est en train de travailler. On est dans la notion Territory and Memory et on travaille sur la question des statuts aux États-Unis. On a travaillé sur le drapeau confédéré et donc on va travailler maintenant sur quelque chose qui s'est passé à Charlottesville. Vous avez donc le document qui commence ici, qui s'arrête là et les questions. The first one is to describe the picture. Okay, so you can zoom in and describe this picture. Then you have to read the text and find the English words for the French words that are here. Est-ce que je vous demande de comprendre tout le texte dans tous les détails à la première lecture? Absolument pas, donc relaxez-vous. Vous essayez de lire, vous essayez en utilisant votre logique, comme on l'a vu en cours, de retrouver ces mots-là. Vous allez voir, vous allez en trouver pas mal. Sur la deuxième page, vous allez trouver une autre série de questions. True or false, so you can circle either the T for true or F for false, and you have to justify by quoting the text. Attention à ne pas me mettre des citations trop longues, mais à mettre uniquement ce dont vous avez besoin. Donc vous avez toutes les phrases qui sont ici. Question 4. Sum up the text in English. Be both short and precise. Sum up qui veut donc dire résumer et je vous demande d'être à la fois assez court mais assez précis. Donc en gros, il faudrait que vous soyez capable en anglais de répondre aux questions de base. What, when, where, why. Donc me dire ce qui s'est passé, où ça, quand ça et pourquoi. N'oubliez pas d'utiliser le prétérit puisqu'on est en train de parler d'événements passés. Et enfin, rapidement, question 5. How can you link this text with the axes territory and memory? Vous vous souvenez que nous n'étudions pas les textes pour rien. On les étudie pour répondre à une problématique elle-même reliée à un axe. Ici, donc, le territoire et la mémoire. Souvenez-vous, on parle bien de statuts. Est-ce qu'il faut les enlever? Est-ce qu'il faut les garder? Liés à la mémoire, alors principalement autour des questions liées à l'esclavage. Si vous avez un souci, des choses que vous ne comprenez pas, des questions, des doutes, surtout vous m'envoyez un mail, vous avez tous mon adresse mail, je reste absolument disponible et je vous enverrai très prochainement donc la correction de cet exercice. S'il vous plaît, faites bien votre travail dans votre cahier, comme ça on pourra reprendre là où on s'était arrêté à mon retour. See you very soon, bye bye!